Donc nous allons poursuivre le chapitre information chiffrée, et d'ailleurs même le terminer en tout cas pour la partie leçon. Alors on va passer donc à évolution réciproque. Donc on appelle ici donc évolution réciproque l'évolution qui permet de passer de la valeur finale à la valeur initiale. Donc en fait l'idée ici c'est que on a une évolution qui passe de VI à VF. Ce qui nous intéresse c'est comment à partir de F de revenir à VI. Donc à partir de la valeur finale de revenir à la valeur initiale. On appelle ça l'évolution réciproque. Donc on va retrouver à peu près les mêmes propriétés donc sur les coefficients multiplicateurs et les taux d'évolution réciproque. Donc le CMR, coefficient multiplicateur réciproque, c'est donc 1 sur CM. Donc c'est évident, puisque si je multiplie pour aller de VI à VF par CM, pour aller de VF à VI, je vais diviser par CM, c'est-à-dire je vais donc multiplier par 1 sur CM. D'accord? Donc diviser, je vous rappelle que ça revient à multiplier par l'inverse. Donc ici, je pourrais mettre divisé par CM, mais c'est comme multiplier par 1 sur CM. Donc, et ensuite, le taux d'évolution réciproque, donc lui, c'est comme donc c'est le CMR est égal à 1 plus le taux réciproque, d'évolution réciproque. Donc on retrouve les mêmes propriétés que pour en tout cas cette égalité. Souvenez-vous, là on avait le CM global, c'était 1 plus le T global, et ensuite on avait ici, dans le cours, on avait vu donc que le CM est égal à 1 plus T. D'accord? On a toujours la même chose en fait. Donc petit exercice méthode, donc on passe donc ici à l'exercice méthode 4. Donc vous prenez votre cahier ou votre copie, vous copiez votre leçon. Exercice méthode 4, étudier une évolution réciproque. Donc une usine produit des pièces pour machine à laver. Le géant a noté que le nombre de pièces défectueuses avait augmenté de 25% pour atteindre 600 pièces. Déterminer le coefficient multiplicateur associé à cette hausse de 25%. Donc, il avait donc des pièces défectueuses de base, ça a augmenté de 25%, et donc on a une valeur finale, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. C'est pas ça le problème. Donc, on ne cherche pas à connaître VI et VF, mais on sait qu'il y a une hausse de 25%. Donc le coefficient multiplicateur lié à cette évolution, donc à cette augmentation, c'est donc, je vous rappelle, on a toujours la relation que CM égale 1 plus T. Ici, donc, le taux, c'est un taux d'augmentation qui est de 25%, c'est-à-dire 0,25. Donc ça fait 1 plus 0,25, ça fait donc 1,25. Donc pour passer de VI à VF, je multiplie par CM qui vaut 1,25. D'accord? Ensuite, le gérant souhaite revenir au niveau précédent de pièces défectueuses. Par combien le nombre de pièces défectueuses doit-il être multiplié? Donc, il veut, donc là on a le nombre de pièces défectueuses a été multiplié par 1,25, c'est ce qu'on a trouvé précédemment. Maintenant, par quoi, si je veux revenir donc à la valeur initiale, par quoi je dois multiplier pour revenir à la valeur initiale? Donc c'est le fameux CMR, le coefficient multiplicateur réciproque. Et le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 sur donc, le CM, c'est-à-dire 1 sur 1,25, ce qui donne 0,8. Donc il faut multiplier VF par 0,8 pour avoir VI. Donc il faut multiplier le nombre de pièces défectueuses par 0,8 pour revenir au niveau de pièces défectueuses précédent. Ensuite, 1C. Quelle est l'évolution en pourcentage correspondant à cette évolution? C'est-à-dire en pourcentage maintenant. Donc là j'ai un coefficient multiplicateur qui était donc 0,8 et j'aimerais savoir finalement ça correspond à une baisse en pourcentage. Donc en fait je vais chercher ce qu'on appelle le taux réciproque. Le taux réciproque va être la baisse en pourcentage. Donc je sais que pour passer de VF à VI, je multiplie par 0,8 et j'ai la fameuse relation que CMR égale 1 plus TR. Donc le coefficient multiplicateur réciproque, il est égal à 1 plus le taux d'évolution réciproque. Ici, c'est qui est un taux de diminution, réciproque, puisqu'on doit diminuer. Donc ça fait donc CMR moins 1, c'est-à-dire 0,8 moins 1, et ça fait moins 0,2. Donc il est négatif, c'est normal, puisqu'on doit diminuer. Donc ça va être un... Donc en fait, c'est donc une diminution d'un taux de 0,2. Ça veut donc dire qu'en multipliant par 100, hein, donc 0,2 c'est 20%, donc il faut diminuer de 20% le nombre de pièces défectueuses pour revenir au niveau d'avant ou au niveau précédent. D'accord? Donc vous pouvez mettre pause à tout moment, je vous le rappelle quand même. Petit 2, dans une autre usine, la gérante a remarqué une hausse de 60% du nombre de pièces présentant un défaut. Donc dans une autre usine, par contre c'est pas 25 mais 60%
de l'augmentation du nombre de pièces présentant un défaut. Quelle évolution en pourcentage ce nombre doit-il subir pour revenir à la valeur de départ? Donc là, on est dans une autre usine. Donc, je ne l'ai pas dit, mais je pense important de faire un schéma pour identifier ce qu'on a et ce qu'on cherche. Donc ici, je sais que on avait une valeur de pièces défectueuses ou présentant un défaut. Il y a une augmentation de 60% à une valeur finale. Et on veut savoir donc par l'évolution en pourcentage pour revenir à la valeur initiale. Finalement, je cherche le fameux taux réciproque. C'est ça que je cherche. D'accord? Je vais mettre ici. Je cherche le fameux taux réciproque. Je vais mettre rouge, plus grand. Hop. Ça. Je cherche cette fameuse valeur. Donc, je sais qu'il y a une augmentation de 60%. Je sais que le CM, donc je ne connais pas le CM pour les devis EVF. Je sais par contre que le coefficient multiplicateur, celui qui est là, c'est 1 plus le taux d'augmentation, c'est-à-dire 1 plus 60%, c'est-à-dire 1,6. Donc pour passer de VI à VF, je multiplie par 1,6. Donc je peux en déduire le coefficient multiplicateur réciproque, ici, qui est 1 sur CM, que je viens de calculer, c'est donc 1 sur 1,6, c'est-à-dire 0,625. Donc pour passer de VF à VI, je multiplie VF par 0,625. Et du coup, je vais réutiliser encore la fameuse formule que celle-ci, que CMR égale 1 plus TR, le coefficient multiplicateur réciproque, qui est égal à 1 plus le taux d'évolution réciproque. Donc ça veut dire que le taux d'évolution réciproque, c'est le coefficient multiplicateur réciproque moins 1. Je fais les calculs et je trouve moins 0,375. Ce qui est normal, il est négatif, puisque là j'avais subi une hausse, et si je veux revenir à la valeur d'avant, il faut que je subisse une baisse. Donc il faut que ce soit négatif, le taux soit négatif, et en multipliant par 100, je l'ai en pourcentage. Donc pour revenir à la valeur de départ, il faut une baisse de 37,5%. J'ai multiplié par une baisse parce que c'est moins, et en pourcentage, je multiplie le résultat par 100, 37,5%. Donc au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la valeur initiale a été augmentée de 60%, pour revenir à la valeur initiale, je ne l'ai pas mis, hop, pour revenir à la valeur initiale, il faut une diminution de 37,5%. Vous voyez? Donc on a envie de croire que si j'augmente de 60%, ben pour revenir, je dois diminuer de 60%, et en fait non, puisqu'en fait, je vous rappelle que le pourcentage, il est sur la valeur initiale. Alors du coup, là, si j'augmente de 60% par rapport à VI, là, si je diminue de 60%, c'est pas par rapport à VI, mais c'est par rapport à VF qui est plus grand. Donc la part sera plus grande. Donc en fait, si je veux exactement la même diminution, il faut donc faire les calculs, et on constate que c'est moins 37,5% et non moins 60%, ce que nous, je pense, enfin l'intuition nous suggérerait, ce qui est donc faux. Donc attention aux mauvaises idées comme celle-ci. On en avait vu ailleurs d'ailleurs, souvenez-vous, si je vous montre là, le plus 10% moins 40%, ça fait pas moins 30%. On avait vu que ça faisait du coup 34% d'ailleurs, une baisse de 34% dans l'exercice méthode précédent, le numéro 3. Donc, attention à des raisonnements qui sont faux là, de croire que comme c'est plus 20%, ce sera plus 60%, bah, pour revenir à avant, ce sera moins 60%.